Ce que je pense de Panda Cloud Cleaner, donc à propos des vidéos que je vous ai fait voir, c'est vrai que Panda Cloud Cleaner est bien pour aller voir dans le registre s'il y a des choses qui sont nuisibles, comme je vous l'avais dit, mais sinon, qu'est-ce que j'en pense? Je ne vais pas vous encourager dessus, voilà, parce que c'est dans le registre, il n'y a pas de souci. Au niveau de votre partition où il y a Windows, là-dessus, je vous le recommande. Donc là-dessus, je ne vais pas être négatif. Le point où je suis négatif, c'est simplement que là, dans les options, comme je vous ai fait voir, j'ai sélectionné simplement le bureau. Je lui ai dit, tu me scannes le bureau. Pourquoi? Parce que j'ai mis mon dossier de sample dessus. Il est là. Voilà. Donc je lui ai dit, tu scannes le bureau comme ça, je ne vais pas passer par 4 chemins, tu vas scanner au plus vite. Le problème, c'est que ça fait 3 fois que je recommence et 3 fois qu'il me scanne le dossier Windows System 32, System WoW 64, les programmes files et normalement il va finir par ce dossier là. Donc là-dessus je ne vais pas vous le recommander, et loin de là, parce qu'en matière de boulettes, eh bien je vais mettre Panda. Voilà, Panda Cloud Cleaner, c'est la même chose que Comodo Cleaning Essentiel, sauf que Comodo Cleaning Essentiel, sa base de données est dans votre PC. Voilà, il y a un dossier, c'est la base de données, ça met à jour et ça mémorise, tandis que Panda Cloud, il va chercher la base de données, il le met dans votre PC dans un fichier temporaire et il scanne. Voilà, avec le cloud, tout ça, ça joue avec le cloud. Donc c'est la même chose. Celui que je préfère, c'est Comodo, parce que Comodo, vous lui dites tu scannes ça, ah ben il va scanner ça, il va pas scanner autre chose. Par exemple, là, le problème c'est que, vous voyez, je lui ai dit de scanner simplement ce dossier et regardez le chemin, c'est programme data, machin, programme files, etc., etc. Et il va simplement à la fin finir par celui-là. Donc là, le temps que ça finisse, je vais vous faire voir le résultat. Donc là, il y a 190 samples exécutés. Voilà, des virus. Donc je ne sais pas si les 190 sont effectivement des virus. Normalement oui, par rapport à mes tests, j'ai tout classé. Donc par rapport à tous les antivirus que j'ai pris, j'ai scanné et j'ai supprimé les fichiers qui n'étaient pas détectés. Voilà, notamment avec Microsoft, Kaspersky, etc. Donc j'ai tout regroupé et là, je suis sûr à 100% que tout ça, ils sont détectés. Donc on va voir le résultat à la fin avec Panda Cloud Cleaner. Donc là je mets en pause parce que malheureusement ça met du temps. Donc je mets en pause et je reprends. Je vais vous faire voir à la fin comment ça se passe. Donc résultat, après ce long quart d'heure de scan simplement pour un dossier de 128 MO. Alors c'est un dossier zip, voilà, il est compressé une seule fois en zip. Alors je l'ai mis justement en zip exprès pour qu'il soit accessible normalement. Alors voici les résultats. Donc registry entry, ok. On a 2 éléments, là c'est pas ça. File system, file 19, système 2 off. Donc là on clique ici et on a ceci. Voilà, alors vous voyez, ça manque de détails. Parce que là, temporary internet file, ok. Bon, je ne vois pas où c'est qu'il y a quelque chose dans temporary internet file. Alors c'est déjà coché, ok, mais en fin de compte, vous voyez, c'est un peu mal fait. Il faut développer ici pour regarder. Mais vous voyez, là c'est pareil. Il me dit registre OK. Donc en fin de compte, il m'a pas vu ce dossier-là. Alors, je pense qu'il n'arrive pas à voir les dossiers compressés zip. Mais vous voyez, voilà. Donc d'une part, il ne voit pas les dossiers compressés zip, parce que là, il ne les affiche aucunement. Aucunement, ils sont affichés. Donc d'une part, il ne voit pas les dossiers zip compressés, zip ou autre chose, à mon avis, il ne les voit pas. Et en plus, comme je viens de vous le dire, vous lui dites simplement, donc, lorsque vous lancez le programme, donc je vais vous faire voir, hop, on fait comme si je relance le programme, voilà. Donc je vais leur faire voir ce que j'ai fait exactement, comme ça vous allez comprendre. Donc voilà, comment j'ai fait pour lancer le scan sur ce dossier, donc, vous cliquez ici, comme je vous avais déjà dit. Ici, on clique sur analyse auteur élément, voilà, et ici, on développe, voilà, et on va choisir le dossier adéquat. Donc, je suis allé dans User, Windows et Desktop,
qui se trouve... il se trouve où déjà? Alors, où ai-je déjà mis des stocks? Ici, voilà. Des stocks. Et j'ai même été jusqu'à lui faire voir le dossier. Qui se trouve... voilà, ici. OK, 190, c'est celui-ci. Voilà, comment j'ai fait? J'ai fait comme ça. Et là, j'ai cliqué sur analyse. Voilà, et vous allez voir que là, il va me lancer un scan Windows System 32, etc., etc. Pour me dire quoi? Bah, pour me dire qu'il n'y a rien. Voilà, donc là-dessus, je ne vais pas vous le recommander. Je vous le recommande simplement, voilà, servez-vous-en éventuellement pour le registre. Après, faites comme vous voulez, mais bon, moi, je préfère utiliser dans ces cas-là Komodo ou mon propre antivirus, voilà. J'utilise simplement Panda Cloud Cleaner de temps en temps pour le registre, mais bon, voilà. Je l'ai mis comme ça sur le PC, c'est juste pour vous faire montrer. Hein. Personnellement, je vais le retirer après. Après, c'est à vous de voir, à chacun de voir comme il veut faire.